Tu veux décrocher un job, un stage ou une alternance en 2025? Alors ton CV doit impérativement faire 3 choses. Attirer l'œil, donner envie et prouver que tu es le bon choix. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment faire un CV qui se démarque sans y passer des heures. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce que je remarque à chaque fois que je demande à mes élèves de faire un CV. 90% des CV que je vois sont encore moches, brouillons ou trop chargés. Il faut que tu comprennes qu'un recruteur passe en moyenne 6 secondes sur ton CV. Si rien ne lui saute aux yeux, c'est la poubelle direct. Donc, n'oublie pas de design négligé, pas de surcharge d'informations et pas de manque de clarté. Et en bonus, ce que je remarque aussi, c'est parfois les CV qui sont sales ou froissés. Ensuite, ce que ton CV doit comporter, obligatoirement en en-tête, il faut que l'on retrouve ton prénom et ton nom. Également, un mail pro. Quand je parle d'email pro, c'est un email qui va te suivre tout au long de ta carrière. Il faut choisir quelque chose de très simple. Ce sera prénom.nom, arrobase, et ensuite tu choisis ton fournisseur. Par exemple, Gmail, c'est très bien. Comme ça, cette adresse te suivra de partout. Ensuite, ton numéro de téléphone. Encore aujourd'hui, je vois des élèves ou des personnes qui font des CV et qui oublient le numéro de téléphone. Ça peut te paraître évident, mais c'est ce que je rencontre quotidiennement. Et enfin, pour ajouter une petite touche de modernité, je te conseille de mettre le lien vers ton profil LinkedIn. Si ce n'est pas encore fait, je te conseille de te créer ton profil LinkedIn. Ensuite, n'oublie pas de mettre ton accroche professionnelle, c'est-à-dire un pitch qui doit tenir sur 2 lignes. Concrètement, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre ce que tu cherches. Donc, je suis à la recherche d'un job, d'un stage ou d'une alternance, etc., etc. Par exemple, si tu cherches un stage, tu marques bien les dates à laquelle tu cherches ce stage et dans quel domaine. Je vois encore des CV dans lesquels on demande des stages, mais le recruteur, première question, c'est dans quel domaine? Il y a plusieurs métiers dans les entreprises. On veut savoir dans quel domaine est-ce qu'on doit embaucher ou prendre le stagiaire. Ensuite, qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont vos compétences clés à ce poste? On va voir ça dans un petit moment. Ensuite, n'oubliez pas de mettre en avant vos atouts, que ce soit l'expérience ou la formation. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà travaillé, il faut mettre en avant l'expérience professionnelle. On va mettre les dates, les postes et les compétences professionnelles qu'on a mis en œuvre à ces postes. Si tu es un jeune diplômé, alors à ce moment-là, tu vas mettre en avant tes diplômes et tes formations. Je sors de telle école, j'ai eu tel diplôme, etc., etc. Il va falloir adapter l'ordre en fonction de ton profil pour avoir un maximum d'impact sur le CV. Ensuite, il va falloir mettre en avant tes compétences et tes qualités professionnelles. Pour ça, il va falloir être clair et précis. Des compétences, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose que tu as appris à l'école. Je te donne des exemples de compétences: maîtrise d'Excel, maîtrise de Word, savoir programmer en langage Python, savoir parler couramment l'anglais par exemple, etc., etc. En deuxième lieu, tu vas mettre en avant tes qualités professionnelles. Des qualités professionnelles, c'est la manière dont tu es sur ton lieu de travail. Donc, tu vas pouvoir mettre en avant être ponctuel, rigoureux, travailler en équipe, être autonome, avoir un bon relationnel. Ça, c'est très important si tu travailles dans le milieu de la vente et du commerce. Donc, surtout, mettre en avant les atouts techniques et humains de manière lisible. Ensuite, je vais te proposer un bonus. C'est ce que j'appelle le détail qui tue. C'est quelque chose que tu vas mettre dans ton CV et que personne d'autre ne met. Et là, tu vas faire la différence. Alors, voici quelques exemples de ce que moi, j'aime bien rajouter ou dans les CV que je fais faire. Donc, tout d'abord, par exemple, rajouter une ligne de code de programmation si tu es dans le domaine de l'informatique. Ça peut toujours faire son effet waouh. Ensuite, tu peux rajouter une qualité professionnelle concrète. En fait, souvent, les élèves ou les apprentis me mettent les loisirs. J'aime la danse, j'aime le cinéma, etc., etc. Ces loisirs n'amènent aucune valeur ajoutée à l'entreprise. Transforme ce loisir en valeur ajoutée. Au lieu de marquer « j'aime le foot », tu peux marquer « leadership »,
capitaine de l'équipe de foot pendant 3 ans à l'université. Comme ça, le recruteur sait déjà que tu as des aptitudes à diriger les autres personnes. Et enfin, celle que je préfère et qui fait vraiment son petit effet, c'est ajouter une citation dans un cadre. Tu peux prendre une citation célèbre, tu peux prendre ce que tu veux, mais tu rajoutes une citation. Et en bonus, je t'offre la citation que moi, j'adore rajouter sur mon propre CV personnellement. Je rajoute ça dans un petit cadre. Voici ma citation. Ce n'est pas l'expérience qui fait la différence, c'est l'attitude. Et là, boum, tu vas scotcher le recruteur. N'oublie pas aussi de rajouter des touches graphiques à tes CV. Par exemple, sur cette page, tu peux voir ce triangle bleu qui est là, qui fait joli et qui fait rempli. Rajoute, ce sont des astuces pour rendre tes CV uniques par rapport au CV de la concurrence. Fais la différence, sors du lot. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'ai préparé en bonus un kit CV plus lettre de motivation, tout prêt à remplir. C'est-à-dire que j'ai mâché absolument le travail. Tu n'as plus qu'à remplacer les informations par les tiennes. Je t'ai mis un lien juste en dessous. Tu cliques et tu peux télécharger le modèle de CV que je te propose. Tu vas pouvoir, grâce à ça, booster ta carrière. Donc, maintenant, télécharge ce kit et abonne-toi si tu veux plus de conseils sur ta carrière professionnelle. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!